Salut chers agripreneurs et bienvenue sur l'évolution agro-pastorale consulting. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Fabrice Mbetsa, je suis spécialiste en développement communautaire. Alors ici nous parlons agriculture, apiculture et développement communautaire. Aujourd'hui encore, comme pour les 5 vidéos précédentes, nous allons nous intéresser à l'apiculture. Et cette fois-ci, nous allons parler des critères que tu dois certainement prendre en compte lorsque tu veux te lancer dans un projet apicole. Alors, le B.A.B.A. pour moi, le B.A.B.A. lorsqu'on lance un défi, peu importe que ce soit en apiculture ou dans qu'importe le domaine, c'est de savoir, c'est de définir son objectif de production. Pourquoi est-ce que je le fais? Sur quelle base, sur quelle échelle est-ce que je veux étendre l'activité? Bref, lorsque tu as essayé de définir ton objectif de production, à partir de là, tu sauras donc que ici là sera idéal pour ce que je vais atteindre dans 5, 10, 15, 20 ans. Alors, le premier critère que je t'invite à regarder, c'est le climat. Le climat a une importance capitale ou bien une influence capitale sur le rendement apicole. C'est la raison, ou plutôt c'est l'une des raisons pour lesquelles le Nord Cameroun est le premier producteur de miel en termes de quantité et il revient troisième en termes de qualité. Pourquoi? Parce que le climat du septentrion est favorable à l'agriculture. Donc le climat doit être un élément que tu dois vraiment prendre en compte. Un autre exemple, ou plutôt une autre remarque que nous avons eu à observer, c'est que plus il fait chaud, plus les abeilles sont actives, ce qui leur permet de se déployer facilement. Au contraire, plus il fait froid, moins elles sont actives. C'est la raison pour laquelle dans les forêts, vous allez voir que c'est un peu calme. À 12 heures, vous allez voir les colonies qui ne même pas encore vraiment en pleine activité. C'est pas bon. Donc le soleil a une incidence, ou bien la chaleur a une incidence sur le rendement apicole. Le deuxième élément que je trouve, le deuxième critère que tu devrais prendre en considération ici, c'est l'accès à un point d'eau. Bon nombre de personnes semblent oublier que les abeilles sont avant tout des animaux. Et qui dit animaux ou bien qui dit animal doit penser également à un certain nombre de besoins, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'hydratation. Alors, les abeilles ont donc besoin de l'eau pour s'hydrater personnellement. Elles ont besoin de l'eau pour fabriquer des enzymes qui vont les aider dans la décomposition du glucose brut contenu dans les nectars qu'elles auront butinés dans diverses plantes. Elles ont également besoin de l'eau pour faciliter la production de la gelée royale. Donc ça entre également dans la sécrétion des enzymes qui vont conduire à la production de la gelée royale. Donc voilà autant de raisons pour lesquelles les abeilles ont besoin de l'eau. Alors, à quelle distance le point d'eau et la source doit se situer de votre rucher? Pour moi, je vous recommande que ce soit au maximum à 1 km. Donc si c'est moins, c'est à votre avantage. Si c'est moins, ça réduit le transit entre le point d'eau et rucher. Donc c'est favorable si c'est moins. Donc, le troisième critère que vous devez prendre en compte, c'est la végétation. C'est vraiment important parce que c'est comme la matière de base pour la production du miel, pour ceux qui ont pour objectif de produire du miel en grande quantité. Donc, privilégier les sites où la végétation est abondante et surtout la floraison aussi. Et que cette floraison-là soit de façon continue sur l'année. C'est la raison pour laquelle nous préconisons les savanes parce que au niveau des savanes, vous avez une végétation abondante et continue. Donc, c'est important de choisir un site où la végétation est abondante. Donc, le quatrième critère doit être le sol. Pourquoi? Parce que si vous décidez peut-être de produire de façon intensive, je ne pense pas que la végétation ordinaire suffira pour vous permettre à vos abeilles de vous produire le rendement que vous voulez. À moins que vous venez placer peut-être 100 hectares. À moins que... Donc, pour quelqu'un qui veut le faire de façon industrielle, il est donc appelé à produire lui-même certaines plantes mellifères. Par exemple, faire des cultures comme celle du maïs, du sol, planter des arbres comme les avocatiers, les sapotiers, bref, il sera appelé à faire cela. Donc, identifier dans le sol pour avoir plutôt un listing des cultures à caractère mellifère que vous pouvez faire dans cette localité-là. Identifier également le sol pour savoir si la mécanisation agricole sera possible dans cet endroit-là. Donc, il faut donc prendre en compte tous ces éléments-là à la base avant de décider d'implanter son rucher ici ou
plutôt ailleurs en fonction des différents éléments que vous aurez analysés. Alors, le dernier critère que je trouve également, c'est l'accessibilité. Donc, veillez à ce que votre site soit accessible parce que les gens ont tendance à ignorer, mais bien plus loin. Lorsque vous l'avez récolté et que c'est difficile, s'il faut porter ça sur la tête, c'est pas évident. Donc, veillez à ce que votre fichier soit accessible, que vous puissiez facilement venir garer votre moyen de locomotion là et transporter en toute sécurité. Donc, voici donc quelques éléments que tu devrais prendre en considération lorsque tu veux te lancer dans la production apicole, ou plutôt lorsque tu veux identifier un site pour ta production apicole. J'insiste encore sur l'objectif de production parce que c'est à base de celui-là que tous les autres vont dépendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de la partager avec les proches et on se dit rendez-vous au prochain épisode.